Bonsoir. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, on va se demander jusqu'où peut aller le blocage de notre région et de notre pays. Encore de nombreux manifestants dans les rues des principales villes d'Occitanie mardi dernier. Selon la préfecture à Toulouse, 30 000 personnes ont défilé, 25 000 à Montpellier. Pour les syndicats, ce serait 4 fois plus. Alors, des mouvements de longue haleine peuvent-ils se déclencher? Va-t-on vers un blocage du pays? On va en débattre avec mes invités. Et puis, comme c'est vendredi, Dubois et Watt nous accompagneront, comme chaque semaine, pour nous livrer leur regard affûté sur l'actualité. Watt, d'ailleurs, vous avez d'ores et déjà imaginé un président Macron sur le fil. En équilibre. Non à la réforme, dit cette banderole, avec toujours le 64 qui va être le chiffre clé qui va revenir ce soir. Vincent Terrainoves, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Renaissance en Haute-Garonne. Vous porterez donc ce soir la parole de la majorité présidentielle. Face à vous, Cédric Cobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne. Et puis un patron également avec nous sur ce plateau, Pierre-Olivier Naud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du MEDEF en Haute-Garonne. Alors Cédric Cobert, en quelques points de repère, une France et une région ralentie plutôt que bloquée pour l'instant? Une région fortement mobilisée pour exiger le retrait du projet de réforme des retraites. L'Occitanie, bien placée par rapport aux autres régions de France sur la mobilisation? C'est partout en France, hein, ouais. Mais en Occitanie, on est pas mal. On peut être fier de ce qu'on fait. Et en plus, c'est pas fini. Eh ben, D'après ce que j'ai compris, puisqu'il faut leur demander jusqu'à quand ça va continuer. On va le voir. Pierre-Olivier Naud, ralentit notre économie et la vie des entreprises suite à cette mobilisation? Alors écoutez, je ne comptez pas sur moi pour mettre de l'huile sur le feu. Moi, je ne sens pas un ralentissement de la vie des entreprises. J'ai plutôt l'impression que c'est le secteur public aujourd'hui qui est dans la rue que le secteur privé. Nos entreprises ne sont pas franchement ralenties. Alors, est-ce que je fais la provocation en disant ça? Certainement pas. Certes, il y a une forte mobilisation dans la rue, mais je ne l'observe pas dans tous les secteurs. Qu'on soit clair pour le début de cette émission, au MEDEF, vous la suivez, vous l'encouragez, cette réforme des retraites ou pas? Alors, je sens la question suivante de mon voisin de droite, si je puis dire, qui va penser de droite, c'est une image, c'est physique, c'est logistique. Absolument, oui. que le MEDEF est derrière cette réforme. Le sujet n'est pas là. Non, on n'est pas spécifiquement derrière cette réforme. On n'est pas là en train de teaser le gouvernement pour qu'ils aillent dans notre sens. Bien au contraire. Ce que nous, on constate, on ne va pas revenir dessus peut-être un petit peu plus tard, c'est la dette française, le coût des retraites. Bon, tout ce sujet-là et cette équation qui est très complexe aujourd'hui, avec néanmoins un effort que nous avons à faire, on a déjà parlé ici, c'est oui, sur l'embauche des seniors, on en a parlé ici même. Voilà. Vincent Terrainoves, est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette colère qui anime les Français et les Occitans présents dans la rue mardi dernier et présents demain également? Alors ce que je ressens sur le terrain, c'est que c'est vrai qu'il y a un rejet, en tout cas une non-volonté de travailler plus longtemps. Les gens préféraient travailler moins longtemps et le message serait beaucoup plus agréable d'ailleurs à dire. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à des données qui sont des données démographiques, avec un système en France qui est basé sur la solidarité. Ce sont ceux qui travaillent, qui payent les retraites des générations antérieures qui sont à la retraite. Et aujourd'hui, on a une diminution des gens qui travaillent, qui sont en activité, du fait de la démographie, et une augmentation des retraités. Et donc, si on veut équilibrer le système, et si on veut maintenir le système de solidarité, permettre à nos jeunes d'aujourd'hui d'avoir demain des retraites, il faut équilibrer notre système, et on a besoin de cette réforme. Vous ne recevez pas l'argument, vous, hein, Absolument pas. D'abord, je voudrais faire un appel aux salariés qui nous écoutent, puisque le patron du MEDEF dit qu'on ne va pas assez loin. Moi, j'appelle les salariés à se mettre en grève largement, à intervenir sur l'outil de travail et à foncer. Allez-y, il y a encore de la marge de manœuvre. Alors, ensuite, pour ce qui est dit là, on nous dit... Alors, si on faisait que ce qui ne vous gêne pas, on n'obtiendrait pas grand-chose. Non, mais là, il s'agit quand même de mettre en péril la capacité de l'entreprise à produire. De la CGT, et donc la capacité des salariés à travailler. On peut manifester sans bloquer. Voilà. On peut manifester. Ces gens-là nous demandent de faire... bloquer. Alors, ces gens-là nous disent, allez manifester, c'est constitutionnel, faites grève, mais venez pas nous embêter dans les entreprises. Mais j'entendais aussi un gréviste, Cédric Cobert, qui disait le but, c'est pas d'emmerder le citoyen, c'est de se faire entendre. Absolument pas. Le but, c'est de se faire entendre et c'est de contraindre en touchant les patrons au portefeuille chaque fois qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution. Au vu du mécontentement, vous retirez le projet de réforme des retraites, point à la ligne. Ensuite, parce qu'on entend sans arrêt, c'est un projet certes injuste, mais c'est un projet nécessaire. Donc il faudrait faire quatre petits tours pour dire à quel point on est mécontent, mais accepter à la fin. En réalité, le projet de réforme des retraites, oui, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, il est nécessaire.
pour conserver les bénéfices des actionnaires. Aujourd'hui, Ça n'a rien à voir du tout. attention, C'est pour le maintenir premier les retraites budget de qu'il est l'État, nécessaire, pas baisser les pensions. nous avons le système de retraite le Et plus pour pas augmenter solide les du monde. cotisations. Et nous avons le système Et de le plus retraite déficitaire du monde. le plus protecteur du monde. Et le plus déficitaire du monde. Aujourd'hui, il suffit d'augmenter les salaires pour que le système de retraite soit à l'équilibre. Il est déjà à l'équilibre, le corps le dit, pas moi. Alors, simplement, moi je voudrais dire que... Rapidement. Aujourd'hui, le projet de réforme a 3 buts. 1, faire en sorte que l'argent qui ne va pas sur les retraites, il parte encore sur le premier budget de l'État, c'est-à-dire le budget de l'aide aux entreprises qui représente le double, qui représente, mais vous connaissez un peu les chiffres, le double de celui de l'éducation nationale. Il y a d'autres raisons aussi, mais ça c'est la première des raisons. C'est économique et c'est dans votre intérêt. Ce n'est pas dans celui des salariés, donc il n'y a qu'une solution, vous retirez. Enfin, Watt, lui, il a trouvé quelque chose qui avait bloqué le pays irrémédiablement. Hein, Qui devrait rappeler des souvenirs. Et pour l'instant, personne n'a fait mieux que lui. Alors, c'est vendredi, et vendredi, c'est Laurent Dubois qui est évidemment préposé au portrait de la semaine. Et le portrait, Laurent, c'est celui du mouvement social que vous nous dressez dans notre région comme dans l'ensemble du pays. Pierre, 62 ans, médecin albigeois à la retraite. Philippe, 52 ans, ouvrier à Nîmes. Eh bien, des Pierre ou des Philippe, il y en a beaucoup dans les manifestations. La première caractéristique du mouvement, c'est le nombre et même la masse. Au minimum, 14 500 manifestants à Rodez, dans l'Aveyron, c'est un record. Au minimum, 25 000 manifestants à Montpellier mardi dernier. Alors je dis au minimum parce que ce sont les chiffres de la police. Donc c'est vraiment le minimum et ça fait déjà beaucoup. Seconde caractéristique du mouvement, ça se résume à un chiffre, 64. Abaisser l'âge de la retraite, plutôt l'augmenter jusqu'à 64 ans, c'est ça la raison de la colère. Et un sondage publié ce matin montre que 37% des Français se disent incapables de tenir physiquement, mais surtout 69% des Français se disent hostiles à une réforme qu'ils jugent injuste. Troisième caractéristique de ce mouvement, un paradoxe, une vraie mobilisation, mais aussi une vraie résignation. 3/4 des Français sont persuadés que quoi qu'il se passe, la réforme sera adoptée. Alors, est-ce que le mouvement pourrait se durcir, voire se radicaliser, Laurent ? 2 collèges bloqués à Rodez et de Casseville, un blocage routier au Boulou, des coupures d'électricité à Albi, la radicalisation. Le blocage, c'est l'espoir des syndicats, car le gouvernement ne bouge pas malgré les manifestations. Et le blocage, la radicalisation, c'est la crainte de l'exécutif, car des actions sauvages pourraient faire vraiment monter la tension. Merci Laurent, vous l'avez dit, hein, le gouvernement ne bouge pas. Alors je vais me retourner vers Vincent Terrainoves. Il est possible d'ouvrir le dialogue ou pas ? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment 2 murs qui s'affrontent. D'abord, le dialogue, il a été ouvert avant la réforme. Le président de la République avait proposé 65 ans. Il y a eu une discussion qui a été ouverte par la Première ministre avec le ministre du Travail et les organisations syndicales. De cette discussion, on est descendu à 64 ans avec des aménagements particuliers à la demande des organisations syndicales. Je pense notamment à l'article 2 qui avait été rejeté en son temps à l'Assemblée nationale, qui avait été mis en place, hein, c'était l'index senior, qui avait été mis en place à la demande de la CFDT. Donc il y a bien eu cette phase. On est aujourd'hui dans une phase parlementaire où il y a une discussion au Sénat avec des améliorations qui ont été proposées. Je pense à la surcote qui a été proposée pour les femmes dans un maximum de 5% pour celles qui ont eu une carrière qui a été hachée. Il y a des améliorations positives. Il y a la pénibilité qui a été prise en compte avec la mise en œuvre d'un plan pour favoriser les carrières qui ont été difficiles. Donc on attend de la retraite qu'elle traite toutes les difficultés, tous les aléas de la vie. Elle le fait autant qu'elle le peut dans un contexte qui est compliqué. Et aujourd'hui, on est encore dans cette discussion parlementaire. Et très rapidement, cela aboutira à une adoption de la réforme après une discussion qui aura eu lieu à la fois avec les organisations syndicales, mais aussi avec le Parlement. Pour ce qui est de la retirer, pas possible, puisqu'on a besoin de cette réforme pour continuer à payer les pensions de retraite. Pierre-Olivier Naud, de votre point de vue, les patrons, les syndicats de patrons, ils ont été également suffisamment consultés ou pas ? Assez peu, en fin de compte. Assez peu, et il aurait fallu que les partenaires sociaux eux-mêmes puissent davantage travailler entre eux pour bâtir une proposition assez aboutie, comme d'ailleurs l'accord récent sur le partage de la valeur.
c'est l'aboutissement de discussions d'un dialogue social assez complet, où il y avait tout le monde d'ailleurs, sauf la CGT, et on a fait une proposition au gouvernement qui a été intégralement reprise par Elisabeth Borne. Donc, pas tant que ça, en fait. Durcir le mouvement, mettre la France à l'arrêt, voire même l'économie à genoux, ce sont les termes qu'on entend. Cédric Cobert, on s'oriente vers ça, à défaut de véritable dialogue que vous réclamez? On s'oriente vers ça, parce que comme vous le notez, il n'y a pas de véritable dialogue. Alors, d'abord, à les entendre, franchement, j'avais l'impression que je dormais, que je rêvais. Parce que, à entendre M. Terrain-Noves, on se demande pourquoi tous les salariés sont contre ce projet de réforme des retraites, puisqu'il est si bien que ça. On se demande pourquoi toutes les organisations syndicales, sans exception, sont vent debout contre le projet de réforme, puisqu'il y aurait eu du dialogue et tout ça. En réalité, on voit bien qu'il y a un projet de société, là en l'occurrence, qui consiste à faire travailler les gens plus longtemps, à les exploiter tout au long de la vie, à les lâcher après, parce que personne ne peut croire que dans les entreprises dirigées par le MEDEF, les salariés vont rester jusqu'à 64 ans. Ce n'est pas la réalité. Et dans les métiers pénibles, encore au moins qu'ailleurs. Quand vous êtes dans un entrepôt de froid, quand vous êtes sur un chantier, à 60 ans déjà, vous êtes cassé. S'il n'y a pas de réforme des retraites, il n'y a plus de paiement des pensions où il y a une hausse des cotisations sur le dos des salariés. Alors écoutez, laissez-nous les clés du camion, vous allez voir, on va vous expliquer. Et d'ailleurs, tous les gouvernements qui étaient contre ces réformes ne sont jamais revenus sur ces réformes. Je trouve que vous avez une courage. Monsieur Terrain-Noves, vous êtes courageux. Parce que vous êtes le seul politique qui vient sur le plateau pour essayer de défendre une réforme que personne, absolument mais personne, il n'est jamais agréable de dire aux gens qu'il faut travailler 2 ans de plus. Non. Mais par contre, c'est responsable. Et le travail des élus, vous avez une fonction qui est de défendre les salariés dans le cadre que vous définissez. Le travail des élus, c'est de prendre des mesures qui sont des mesures responsables, des mesures responsables qui pérennisent les systèmes. Quoi qu'il en soit, messieurs, les actions ont démarré, Watt, avec notamment une ambiance électrique. C'était dans le Tarn où effectivement, je crois que c'est voilà. On fait ça pour ne pas disjoncter avant la retraite. Voilà, sauvage, inattendu. Dans certains quartiers. À Blagnac, quartier Andromède, quartier populaire, génial, de couper le courant en plein milieu de la journée dans ce quartier-là. Revendiqué par la CGT. Ben oui, mais quartier populaire, encore une fois, des personnes qui vivent là et qui n'ont pas les moyens, qui rentrent à l'heure du déjeuner, qui aiment bien regarder la télé, par exemple. Les premières victimes de cette réforme, et ça ne se fait pas, ça sera les catégories les plus faibles. Parce que si la réforme ne se fait pas, c'est la voie ouverte à la capitalisation. Et je crois que vous ne la voulez pas non plus. Les premières victimes de la réforme, elles ont bien compris, ne prenez pas les salariés pour plus bêtes qu'ils ne sont. Absolument pas parce que vous avez une cravate et que vous parlez comme il faut. Absolument pas, monsieur. Je veux dire, moi, les salariés... Les arguments vous dérangent, je peux le comprendre, mais c'est pourquoi tout le monde est vent debout contre ça? Parce qu'il n'est pas agréable de travailler 2 ans de plus pour personne, même pour ceux qui portent la réforme. Sauf que la responsabilité des élus, c'est de le faire pour pérenniser le système. Les salariés n'ont pas besoin d'élus comme vous, ils ont besoin et nous sommes contre. Et vous aussi. Les salariés ont besoin d'élus qui leur proposent des projets de société qui soient des projets du 21e siècle, des projets novateurs. Mais les salariés, il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce pays et autant d'argent dans le monde. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer que plutôt que de réduire le temps de travail et de faciliter la vie, parce que le travail est de plus en plus difficile, contrairement à ce que vous dites, mais vous le connaissez sans doute pas assez, comment on peut expliquer aux gens qu'ils vont devoir travailler plus longtemps et toucher moins de retraite? C'est pas ça. Allez, c'est le contraire. On va reprendre le débat dans quelques instants. La réforme. On va reprendre. Vous parlez de l'économie avec l'inflation notamment, Watt. Bah oui, puisque donc. L'inflation, et l'âge aussi augmente. L'inflation à bon dos, nous dit Watt. On va reprendre le débat dans quelques instants, messieurs. Mais ici, il y a un compteur qui tourne aussi. C'est pas le compteur électrique, c'est le compteur du temps. Et il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Et comme tous les soirs, vous le savez, l'information de proximité se poursuit. Certains ont rendez-vous avec leurs éditions locales. Les autres, vous restez avec nous. Le débat continue. Allez, s'achemine-t-on vers une France et une Occitanie à l'arrêt, vers la grève générale? On continue à en discuter avec mes invités. Mais comme chaque vendredi, place à notre Modoc. Et cette semaine, évidemment, Marius Blénier nous parle manif, évidemment. Nous dai sarem pas torse, on ne se lassera pas tordre, volem viure al país, plegarem Palestina, voilà, robestia auprès l'Ufoué. Voilà quelques exemples de slogans historiques en occitan que l'on emploie dans les mouvements sociaux. Car oui, un mouvement social, c'est aussi un vocabulaire. Par exemple, pour parler des cortèges de manifestations, en occitan, bien souvent, on emploie l'expression de passo carrière. C'est une formule assez aisée à comprendre puisque la carrière, ça veut dire tout simplement la rue. Et donc, c'est un synonyme de manifestation.
un la revendicació a cause l'abandon del projecte de réforme de les retirades. La retirade, c'est donc la retraite. Les deux mots ont la même construction en français comme en occitan, puisque c'est basé sur le verbe retirer ou retira enoc. Et pour ce qui est des retraités, on parle d'aus retirats. Enfin, en occitan, on ne lance pas un appel à la mobilisation, mais plutôt on pousse un cri, une crida. Merci Marius qui nous enrichit chaque semaine de vocabulaire en occitan. Vincent Terrenoves, est-ce que vous craignez des blocages de sites stratégiques comme les dépôts de carburant ou autres dans notre région? Certains syndicalistes ont dit qu'ils voulaient mettre la France à genoux par le blocage. Donc je trouve ça très dangereux. Je pense que les premières victimes de la France à genoux, c'est l'économie. Et l'économie, c'est les salariés, c'est les entreprises. Et derrière, c'est les salariés. Moi, je ne vois pas les entreprises comme une méchante pieuvre. L'entreprise, elle permet justement à des personnes de travailler, d'être salariées, d'avoir une activité. Et donc, je condamne bien sûr tous les blocages. Je pense qu'on peut manifester son mécontentement, son désaccord, manifester. D'ailleurs, les manifestations aujourd'hui, ça c'est... on remercie les syndicats pour ça, mais elles sont de bonne tenue parce que justement les syndicats ont repris les choses par rapport à ce qu'on a connu par exemple avec les Gilets jaunes. Tout à fait, mais il faut le faire sans bloquer le pays, sans empêcher celles et ceux qui veulent travailler de le faire. Vous craignez un ralentissement économique par la force des choses, sans parler de blocage de l'outil de production, mais aussi par exemple les non-grévistes qui pourraient par exemple ne pas venir au travail, empêchés par les transports ou autres. Alors oui, évidemment, il y a un risque de ralentissement à terme si ça continue. Donc oui, ça pourrait nous inquiéter, sachant que l'énergie augmente par ailleurs, que l'inflation se retrouve dans nos salaires aussi qui augmentent, donc les coûts énormément. Et puis donc on est toujours dans une compétition internationale où il faut que la France reste au niveau. Tout simplement, donc on n'a pas autre choix que de continuer à produire et surtout de faire des bénéfices pour pouvoir investir, réinvestir dans la croissance verte aussi. Coût de l'énergie, inflation, on le sait, Cédric Cobert, la situation économique est dure pour tous les Français. Est-ce que vous pensez que même ceux qui veulent se mettre en grève vont avoir les moyens de tenir sur la longueur? La situation n'est pas dure pour tout le monde pareil, je vous garantis. Elle est dure en fonction du salaire qu'on a à la fin du mois, dashboard. Première chose. Et pour les salariés aujourd'hui, sous le coup de l'inflation, c'est extrêmement dur. Voilà. Ont-ils les moyens d'une grève longue? Ont-ils les moyens d'une grève longue? Nous, c'est les salariés qui font l'entreprise et pas le contraire. Donc, d'accord. Et ensuite, la grève, bon, je ne sais pas, j'écoutais M. No tout à l'heure, il dit les entreprises ne sont pas à l'arrêt. Je peux vous garantir qu'en Haute-Garonne, il y a quelques usines qui ont arrêté de tourner le 7 mars. Et s'il faut le reproduire, on va le reproduire. Et des usines du privé. On ne va pas opposer le public et le privé. On ne va pas opposer les gilets jaunes à quoi que ce soit. Aujourd'hui, tous les travailleuses et les travailleurs sont mobilisés. Ils vont dans la rue. Mais ce n'est pas pour vous faire plaisir. Ils vont dans la rue parce qu'ils sont à l'arrêt dans leurs entreprises. Ils arrêtent la production. Ils agissent sur l'outil de travail. Est-ce qu'on va aller vers... Bon, on va se dire facilement les choses. Personne n'a les moyens de faire grève dans ce pays et le fait par plaisir. Par contre, lorsqu'on est sur son outil de travail et qu'on décide enfin de se faire respecter, parce que peut-être les conditions de sécurité ne sont pas réunies, et bien qu'on reste sur son outil de travail, qu'on arrête le travail. Lorsqu'on décide de se mettre en arrêt pour des raisons, parce qu'on n'est pas formé pour faire ce qu'on fait, qu'il y a un danger ou il y a une insatisfaction, eh bien oui, c'est comme ça qu'on agit. Et partant de là, ça ralentit la production. Maintenant, s'il y a besoin d'amplifier, on amplifiera jusqu'au retrait. Vous redoutez cette amplification du mouvement ou pas, messieurs? C'est toujours un risque, oui, qui existe. Maintenant, cette réforme, si on la soutient, ce n'est pas par principe, ce n'est pas par idéologie, ce n'est pas par dogmatisme. On la soutient parce qu'une fois de plus, nous considérons qu'elle est nécessaire justement pour protéger les Français et paradoxalement, sur nos deux points de vue, pour protéger les salariés. Parce que si elle n'a pas lieu, une fois de plus, on ne pourra pas continuer à l'avenir à payer les retraites. Ou alors, il faudra puiser sur d'autres budgets. Et dans ces cas-là, on se privera d'augmenter le budget de l'éducation nationale pour mieux payer les enseignants, la sécurité, etc. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté de dialoguer. On l'a vu entre vous. Laissons les salariés décider de ce qui est bon pour eux. Non, on verra. Décidons par leur place. On verra la suite à commencer. Plutôt pour y arriver ensemble. C'est ça qui est intelligent. C'est aussi eux qui votent, d'ailleurs. À voir déjà aussi également dès demain, une nouvelle mobilisation. Et Watt, oui, bah voilà. on évoquait les Gilets jaunes, vous nous avez devancés comme à chaque fois, Watt. Merci en tout cas à vous trois. Bon courage dans vos fonctions et responsabilités respectives dans la suite de ce mouvement. Mouvement dont on parlera évidemment à nouveau dans nos éditions régionales. Lundi, votre 18-30 revient sur Orion, cet exercice militaire de très grande ampleur qui se termine dans notre région. Est-ce le symbole d'une armée qui se tient prête
à entrer en action. On en débattra. D'ici là, votre météo suivie de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.